Comme vous le savez, Lyon Parc Auto, c'est une très belle histoire, très très belle, et il faut que cette histoire elle se prolonge, qu'elle continue à avancer. Donc nous, on est très très heureux, en tout cas, de continuer à notre niveau, hein, d'apporter cette petite pierre à cette grande histoire, parce que c'est vrai qu'on a la chance à Lyon d'avoir des parcs exceptionnels, des endroits qui dans d'autres lieux sont un peu anonyme, où on a juste envie de remonter à la surface au plus vite. Et là, quand on sort de sa voiture dans un parc LPA, on se sent tout de suite bien, parce qu'on entend radio classique, on est déjà un peu détendu, et puis il y a une atmosphère, et puis très vite on rentre dans un univers qui mêle architecture, design, avec une qualité de lumière, et donc voilà, ce sont des lieux à part, et c'est assez exceptionnel, cette collection d'œuvres d'art qu'on a dans notre ville. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Il y a des beaux ouvrages sur lesquels notamment Georges Vernet-Caron, bien sûr, a travaillé, parce que je suis content aussi que Georges soit là aujourd'hui, parce qu'il a aussi, avec toutes les personnes chez LPA, beaucoup travaillé sur cette belle histoire, accompagné cette belle histoire. Je raconterai pas le début de l'histoire, Joe, parce que c'était un petit peu particulier, mais en tout cas c'est vraiment une belle histoire. Et donc sur ce projet, sur le projet d'embellissement de la toiture, nous on a donc travaillé avec l'artiste qui a été retenu début juillet 2015 par Lyon Parc Auto, par un jury de personnalités, et on a tout de suite été très sensible au travail proposé, à la proposition de Meng Zizeng, parce que ça rejoignait quelque part le travail qu'on mène maintenant depuis 4 ans, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille sur ce projet, c'est-à-dire un travail de mise en valeur de ce parc. Ce bâtiment, il est extrêmement intéressant. Sur le quartier de la Part-Dieu, il se passe beaucoup de choses. Il y a un grand projet, il y a une étude patrimoniale qui est en cours. Ce bâtiment, il fait partie des bâtiments qui doivent être protégés, qui doivent être mis en valeur. Et pourquoi? Parce que c'est un bâtiment donc, il ouvre en novembre 1970, donc on est au tout début des années 70, et il parle de son temps, il parle de l'architecture, on peut dire aussi que c'est la pétrification d'un moment de culture, donc il parle de ce temps-là. Ce bâtiment, c'est un petit peu... en quelque sorte une sorte de machine. Il est redoutablement efficace. Moi j'adore son architecture. Vous avez un noyau central avec l'escalier, avec les 2 ascenseurs, il y a un vide autour et ensuite il y a des rampes. Donc c'est extrêmement efficace, qui servent à la fois pour le stationnement et à la fois pour la circulation. Ensuite dans sa construction, on est sur beaucoup d'éléments préfabriqués. Donc il y a une grande efficacité, on va dire, dans sa construction. Et j'ai pas exactement la durée exacte, mais ça n'a pas traîné pour sa construction. Comme vous le savez peut-être, il s'est construit en parallèle avec les Halles Paul Bocuse, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais donc il y avait une idée effectivement de mutualisation entre les deux. Donc c'est un bâtiment aujourd'hui qu'on redécouvre, parce que je trouve que le travail qui est mené par le Grand Lyon et par l'atelier Marguerite au niveau de la rue Garibaldi, il est extrêmement intéressant, parce que finalement ce travail au niveau de l'espace urbain, ça donne une nouvelle lecture sur les bâtiments. J'en parlais avec Régis Guillet tout à l'heure, c'est vrai qu'on a l'impression de redécouvrir certains bâtiments avec cette qualité de sol qui est apportée. On redécouvre l'auditorium. Alors c'est vrai que le parc Léal, au début, il y avait quand même une station-service, il y avait une passerelle qui traversait la rue Garibaldi, il y avait des trémies. Donc nous, quand on arrive sur ce projet en 2012, déjà on s'est dit, la passerelle qui rentre dans le parc au niveau de l'entresol, elle n'a plus de sens. À partir du moment où elle va être démolie sur la rue Garibaldi, on va pouvoir supprimer celle qui rentre au niveau de l'entresol du parc. Et ça m'a fait plaisir, parce que tout d'un coup je me suis dit, tiens, aux usagers, on va pouvoir leur offrir une vision sur tout le cœur du parc. Donc vous pourrez voir, vous l'avez sûrement déjà vu, on a créé une verrière au niveau du rez-de-chaussée, ce qui fait que quand vous rentrez dans le hall, eh bien, vous avez cette vision sur tout le cœur du parc. Et dans le cadre du projet d'embellissement, nous allons supprimer cette casquette en métal et nous allons créer à la place une verrière. Donc la lumière naturelle, elle va pouvoir descendre au cœur du parc, le soleil également, et donc je pense que ça sera très intéressant. Ça va révéler quelque part ces parements en béton. Le travail que Meng Zizeng va vous présenter après va aussi être mis en valeur, parce que Meng Zizeng a travaillé sur un jeu entre ce qui se passe en dessous et ce qui se passe au-dessus, donc ça sera vraiment extrêmement intéressant. Et donc en 2012, on a commencé à travailler sur l'unité de télégestion de LPA,
dont Louis Pelez vous parlait tout à l'heure. C'était un programme fonctionnel qu'on a essayé de traiter avec aussi beaucoup de qualité architecturale pour que les agents de LPA, tout le personnel de LPA se sentent bien dans ce lieu. Et on sait bien que quand on se sent bien dans un endroit, on travaille bien. Donc c'était important. On a essayé de faire quelque chose de très contemporain. C'est un lieu qui est extrêmement technique, qui a été très très bien conçu, bien sûr, en termes techniques. On a essayé d'accompagner ça, de s'inscrire dans l'univers, dans l'esprit architectural de Lyon Parc Auto, donc au niveau de l'écriture architecturale, donc avec beaucoup de simplicité au niveau de l'intérieur. Ce qui était très intéressant, c'est que ça nous a permis de réaménager l'accès au parc. Avant, il était tassé par la passerelle, donc on avait à peu près 2,20 m de hauteur au niveau du hall. Maintenant, on a créé ce haut vent qui signale le parc au niveau de l'espace urbain, avec la signalétique de Lyon Parc Auto. Donc quand on est sur la rue Garibaldi, le parc Les Halles a une vraie visibilité. Avec ensuite tout le réaménagement du secteur, je pense que ça prend de plus en plus sens. On a déplacé les pistes d'accès au parc, puisque dans le cadre du réaménagement de la rue Garibaldi, le Grand Lyon nous a demandé de nous mettre dans l'axe du boulevard Eugène Desruelles. Ça nous a permis de dégager un espace au pied de l'escalier extérieur pour implanter un espace vélo. Voilà. Donc cet espace vélo, effectivement, il est en cours de construction dans l'esprit des parcs de Lyon Parc Auto. Comme Louis Pelez vous l'a expliqué, donc on va rénover les façades, on va rénover les paliers d'étage, et puis on va ensuite travailler sur l'aménagement de la toiture, c'est-à-dire refaire l'étanchéité. Et au niveau de ce projet sur la toiture, ce qui est important pour moi de dire, et je suis vraiment très, très heureux de collaborer avec Mengzi Zheng et Anne-Laure Giroux, parce qu'on a vraiment fait un travail de trio, un travail très très étroit de collaboration pour intégrer cette œuvre artistique dont Mengzi va pouvoir vous parler, mais c'est une œuvre qui va jouer avec le paysage, c'est une œuvre qu'on va pouvoir traverser, qui va être en écho avec le paysage, ça va être vraiment très très intéressant. Un des modules va accueillir une buvette, donc ça va être aussi très intéressant. Et je tenais à ce qu'il y ait un projet de paysage sur cette toiture, parce que je pense que ça a du sens dans le quartier de la Part-Dieu, qui est un quartier qui est très minéral. Ça va offrir une autre lecture sur le travail de Mengzi Zheng. Et puis, je pense que ça va offrir effectivement une petite situation un petit peu en contraste, parce que quand vous êtes ici, vous avez vu, vous avez un rapport au ciel qui est très important. Là, on sera un peu plus immergé dans la végétation. Anne-Laure Giroux va vous en parler un petit peu plus. On aura ensuite la terrasse haute, on va retrouver des modules de l'artiste, et on a conçu, on le voit d'ailleurs sur ces images, un escalier tout en légèreté, sans noyau central, avec des limons en acier débillardé, un escalier qui va un petit peu flotter comme une sculpture dans l'espace, qui va relier le niveau haut et le niveau bas, et qui va faire écho à la géométrie du parc, au noyau central, et puis finalement à ce paysage qui se déploie à 360 degrés. Donc voilà, on va avoir deux accès principaux, un accès qui va être ici avec des contrôles d'accès, un autre accès de l'autre côté, puisqu'on pourra prendre l'escalier, on pourra prendre l'ascenseur pour monter sur la toiture depuis le parvis des Halles. Donc ça, je pense que ça sera très très intéressant. Et puis, on voit le travail en fait de tissage entre le jardin et les terrasses. Donc on a des cheminements qui se prolongent au niveau des terrasses. Et pour terminer, avant de passer la parole à Mengzi, on voit qu'au niveau du travail, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la verrière, on voit qu'on vient prolonger les noyaux, les poteaux en béton avec une structure métallique, ce qui nous permet en fait de porter l'œuvre de l'artiste, donc qui quelque part prolonge ce parc, parce que ce qui est tout à fait étonnant sur un parc comme ça, c'est qu'il aurait pu faire 6 niveaux de plus. Pourquoi il s'est arrêté là? C'est qu'il ne voulait pas être, entre guillemets, être IGH. On est IGH à 28 mètres, et là il s'est arrêté à 27 mètres. Voilà, donc c'est finalement, à travers ce travail, c'est vraiment un travail de mise en valeur de cette architecture, de l'accompagner, de donner un autre regard sur cette architecture, mais avec beaucoup de respect dans la façon dont on vient la compléter.